Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, j'aime pour empêcher les ennemis de la liberté et de la dignité d'agir contre cette vidéo et contre ma chaîne YouTube. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici apaiser les tensions qui règnent actuellement au sein de la diaspora congolaise de France. Au cœur du problème, sont les propos tenus par deux individus. Et parmi ces deux individus figure un, Evra Nango, qui aurait tenu des propos anti-sociaux envers le défunt président Pascal Lissouba et ses partisans. Les soi-disant les partisans de Pascal Lissouba ou les Nibolek sont des criminels. Et le deuxième individu s'agit de Edgar Bokilo, qui aurait aussi tenu des propos anti-sociaux, en disant que les nordistes avaient battu les sudistes en 1958-59 et puis en 1997. Et donc, je vais ici recadrer les deux individus et ainsi que leurs détracteurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir, faut-il recadrer les détracteurs de Evra Nango et de Edgar Bokilo? C'est tout le questionnement. Mais avant de nourrir ce recadrage ou ce débat, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, lorsqu'on a tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Je répète, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et n'oublions pas celle des autres, ce qu'on appelle l'empathie. Vous avez tout compris. Ceci dit, pour m'accompagner dans ce débat sensible et pour moi qui est d'intérêt général, je vous demande d'obtempérer ou d'accepter mes injonctions ou d'accepter mes injonctions tenant à faire respecter ma liberté, ma dignité et ma conscience au-dessus de l'appartenance. Autrement dit, je ne serai pas ici l'avocat d'Evra Nango, ni d'Evra Nango, ni de Edgar Bokilo, ni de leurs détracteurs, et encore moins des nordistes ou des sudistes. Mais je vais ici me comporter comme l'avocat général. En d'autres termes, si Evra Nango et Edgar Bokilo ont raison, je traiterai alors ce débat à charge contre les détracteurs et inversement. Si les détracteurs de Edgar Bokilo et d'Evra Nango ont raison, je traiterai ce dossier à charge contre ces deux individus.
Donc j'agis ici en tant que citoyen. Celui-là qui a les droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je vous informe que ce genre de dossier, je l'ai bien géré. Parce que, imaginez-vous, j'étais tout jeune à l'époque, à la faculté des sciences. J'ai dirigé toute mon année universitaire à la faculté des sciences à Brazzaville. J'étais président de la jeunesse estudiantine à la fac des sciences. Donc, vous imaginez la fac des sciences à l'époque des années 80, c'était la fac des sciences, soi-disant, des Bakongo. Donc, les nordistes qui étaient là-bas, nous, on était comme des ouvriers. Mais on a passé les études normalement. Je suis passé toujours en juin. En disant qu'au sud, il y avait des tribalistes. Je suis toujours passé en juin. Quoique, les sciences, c'est plus 1 plus 1 égale 2. Hein, bon, bref. Donc, moi, j'ai géré ces problématiques-là. Et même jusqu'en France, ici, que ce soit dans les assises nationales du Congo, les gens, toujours sur mon côté arrangeant, mais au-dessus de l'appartenance. Donc, quand vous voyez Yatonga, ne venez pas à jouer à l'appartenance nord, sud, est, ouest. Il ne connaît pas ça. Donc, vous perdez votre temps. Ok? Très bien. Donc, pour commencer, je vais faire un peu de pédagogie. En fait, je vais diviser cette vidéo ou ce débat en 5 parties. La première partie sera consacrée aux avertissements à Evra Nango, à Edgar Bokilo et à leurs détracteurs. La deuxième partie sera consacrée au profil précité. Qui est Evra Nango? Qui est Edgar Bokilo? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? Vous allez sur les médias réseaux sociaux, notamment dans Facebook, ça chauffe. Hein? Donc ce sont des individus qui sont identifiés, qui réagissent. Il y a des intellectuels, il y a des médecins, il y a des professeurs d'université qui agissent là, de ce qui s'est passé. Vous savez que, historiquement, ce sont toujours les intellectuels qui ont apporté le tribalisme, l'ethnocentrisme et la géopolitique nord-sud. On l'a constaté. Tous les intellectuels. Donc, depuis Yulu jusqu'à nos jours, tous ces problèmes de jalousie, de haine, de méchanceté gratuite, de manipulation et autres entre intellectuels ou entre ceux qui étaient quelque part à l'étranger. C'est toujours les gens qui étaient à l'étranger qui ont apporté toujours la merde au pays. Majoritairement. Et comme ces gens-là souvent arrivent au pays et deviennent en de postes très importants ou de fonctions importantes au pays, donc c'est eux qui continuent ce même système de tribalisme. Je connais bien, depuis le pays comme de la diaspora. Donc nous allons ici responsabiliser les uns et les autres, en leur âme et conscience, en toute netteté, de liberté de pensée, d'opinion, d'expression et d'association, etc. Donc, deuxième partie va se consacrer à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que Eva Nango a dit qui puisse déranger autant les partisans de Pascal Lissouba et aussi surtout les Nibolek, soi-disant. Et n'oublions pas des Bokilo. Vous avez tout compris. La troisième partie, quels sont mes rapports avec Edgar Bokilo ou avec Evra Nango. Et n'oublions pas mes rapports avec leurs détracteurs, que je connais. Quatrième et avant-dernière partie sera comment recadrer d'un côté Evra Nango et Edgar Bokilo et de l'autre côté leurs détracteurs. Enfin, la cinquième et dernière partie, on fait comment pour éviter ce genre d'amalgame,
de négationnisme, de la guerre de mémoire. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, nous allons commencer déjà par vous avertir. C'est la première partie. J'ai en fait 5 avertissements à Evra Nango adressés. Ce sont des avertissements adressés à Evra Nango, à Edgar Bokilo et aussi à leurs détracteurs. Donc là, tout le monde a un point d'égalité. Je vais vous laisser 5 avertissements. C'est 5 réflexions. Premier avertissement. Vous savez que dans le cycle de vie bourreau-victime, hein, oui, ce cycle est réversible. Ce qu'on appelle l'élo ayo, lobi amoniga, mokili tour à tour. Dans ce cycle de vie, il faut toujours avoir à l'esprit que tout peut recommencer. Donc, au ce moment, tu peux être le bourreau et demain, tu deviens la victime. Aujourd'hui, tu peux être la victime et demain, tu deviens le bourreau. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Et pour éviter cela, placez toujours la raison et son intérêt général au-dessus de l'appartenance. Ok? Très bien. Le deuxième avertissement, c'est que, bon, on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. On ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. C'est que vous dérangez. Vous dérangez qui et pourquoi? C'est tout le questionnement. Si les gens s'acharnent sur quelqu'un qui n'a pas demandé, il ne vous a pas demandé de s'acharner contre lui ou contre eux, mais si vous venez comme ça, c'est que donc, ces gens-là vous dérangent. De mon point de vue, sur ce questionnement, la réponse fut déjà trouvée par comment on l'appelle, la femme du président américain, là, Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que les grands esprits pensent aux idées et les moyens aux événements et les petits esprits aux gens. En effet, moi, chaque jour qui passe, je ne pense pas aux gens. Je ne pense pas aux événements, je pense aux idées. Donc, je suis un grand esprit. Il y a des gens qui passent leur temps à penser qu'aux gens. Ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais esprits. Donc, ça, c'est le premier avertissement des uns et des autres. Passez votre temps à penser aux idées. Vous devenez des grands esprits. Et c'est bon pour le Congo, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour eux. Mais si vous passez votre temps aux gens et aux événements, et donc vous êtes des moyens et petits esprits. Vous avez tout compris? Très bien. Le troisième avertissement, c'est que le problème géopolitique qui se pose dans notre pays, déjà, depuis 1997 déjà, on est compris dans la guerre des voisins. Vous voyez? La guerre des voisins. Donc on dit qu'il faut toujours être en paix avec ses voisins. Et nous, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, à diviser ce pays en nord au sud. On est bien d'accord. Mais nous sommes pris dans ce piège. Donc les sudistes deviennent comme nos voisins. Les nordistes, pareil. Mais dans la guerre des voisins, mais quand les mots, M-A-U-X, les injures et les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc là, nous sommes dans la guerre des voisins, dans le cadre de cette géopolitique. Mais quand vous commencez à alimenter, à insulter et faire comme ça, attention. Passez mon kili tour à tour. Quand ça va retourner, attention, danger. Donc,
il faut se dire que nous devons apaiser les tensions. Mais le mal est fait, hein, parce que quand on voit les propos tenus par Eva Nango et aussi Bokilo, Edgar Bokilo, ben, c'est choquant. Alors qu'on cherche à apaiser les tensions. Ne venez pas alimenter ces tensions pour le compte d'un dictateur. Parce qu'un dictateur, c'est comme un gourou. Si vous laissez gérer votre cerveau par un gourou, vous avez tout perdu. Si vous laissez gérer votre cerveau par un dictateur, vous avez tout perdu. Votre liberté, dignité et votre conscience. Ok? Très bien. Ce débat, je le nourris un peu du niveau un peu supérieur. Bon, je suis au moyen, hein, je garde le niveau de réflexion, niveau quelqu'un qui est au moins niveau collège, lycée, hein, au début des premières années d'université. Je ne veux pas loin. Sinon, je aurais pu élever ça trop loin. Donc, je reste bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le quatrième et avant-dernier avertissement, c'est que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Eh bien oui, parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences et que l'histoire a tendance à se répéter. Donc ne nous colportez pas les haines du passé ici. Non, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent collision. On a déjà tous ces problèmes-là qui se sont passés depuis les années 1959 jusqu'à nos jours, qui n'ont jamais été résolus, même si on partit résolu à la conférence nationale. Mais la conférence nationale, on connaît comment ça s'est passé, puisque j'étais là. Et donc, voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Donc, on a un bien commun, on a quelque chose à construire ensemble, de vivre ensemble, donc c'est un processus. Et donc, vous devez en tenir compte de chercher le consensus. Donc, c'est ça l'esprit qui doit animer la conscience des uns et des autres. L'esprit de vivre ensemble et de consensus. On sait que le mal est fait. On a fait du mal au sud, à l'est, à l'ouest dans ce pays. Personne n'a eu le monopole de la violence. La violence, il y a eu des deux côtés. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peu compris. Donc, ce quatrième avertissement, la règle d'or, c'est très important, il faut savoir la règle d'or, c'est très important. Il faut faire attention à la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Evra Nango, oui, vous avez entendu. Et Dira Bokilo, la règle d'or. Et je reviens aussi au détracteur. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora. Le cinquième et dernier avertissement, c'est que, bon, ben, Albert Einstein avait pourtant dit que le point commun entre l'univers et la bêtise humaine, tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Donc chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. La bêtise des uns et des autres. Quoi qu'on ait eu con de quelqu'un d'autre. Mais quoique con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres. Donc ceci est un cas de prise de conscience ou de prise d'impatience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Il faut maintenant décrypter maintenant la deuxième partie, consacrée au profil de Evra Nango et d'Edgar Bokilo. Bon, pour info, Evra Nango, c'est un Congolais, il serait Téké. Vous savez, il y a les Tékés au nord, au sud, voilà. Donc les Tékés vont de la cuvette ouest, en passant par la cuvette centrale, les plateaux, le Poul, la Lukubu et les Nyari. Donc,
en tant que Téké, ce serait quelqu'un qui serait le trait d'union entre les Ngala et les Congo. Mais c'est là, c'est bizarre. C'est un Téké. Je vous avoue, c'est un Téké. Et au niveau géopolitique, il serait évidemment du Nord, un nordiste. On est bien d'accord. Quant à Edgar Guesso, non, Edgar Bokilo, il est aussi congolais. Bon, ce sont vraiment des Congolais, hein. Mais lui, il est Likuba. Il n'est pas Boshi. C'est un Likuba. Likuba, c'est la tribu, parmi les 65 tribus, les Likuba, ce sont les tribus autour de Mosaka. De Mosaka. Vous connaissez Mosaka? Les Likuba. Donc, c'est un nordiste. Il est de la région de la Kivette. Mais quant à Evra Nango, bon, je pense qu'il doit être des plateaux. Très bien, d'accord, très bien. Donc, au niveau géopolitique, les plateaux et la Kivette, c'est au nord. Vous avez tout compris. Donc, Edgar Bokilo, c'est un Likuba qui est de la région de la Kivette. Et Likuba, c'est les tribus qui sont autour de Kouyou, des Boshi, des Makwa, bon, bref. Et Nango, vous avez tout compris. Notons au passage qu'en Afrique, avant d'être civil, politicien, militaire et autres, avoir des responsabilités, tout compagnie, on est d'abord d'appartenance tribale ou ethnique. Mais chez nous, on a ajouté la géopolitique nord-sud. Par conséquent, comme Denis Sassou Nguesso c'était nordiste, et là, on a deux nordistes, on dira oui, ce sont des chevaux de Troie de Denis Sassou Nguesso, ou du régime, soit disant nordiste, puisque chez nous, la citoyenneté ou la responsabilité est par appartenance. On ne pose pas la responsabilité individuelle. Les propos tenus par Evra Nango ou par Bokilo n'engagent que ces deux individus. N'engagent pas ni les Likuba, ni les Teke, ni les Nordistes, ni les Congolais. C'est les propos tenus, c'est lui-même responsable. Mais nous, ça y est, bon, ben, on rentre là parce que, comme je vous l'ai dit dans la guerre des voisins, et quand les injures, les menaces ne suffisent plus que les dangers proches, mais dans la règle d'or, mais quand ça recommence, tout recommence. C'est ça les dangers. Donc, Edgar Guesso, lui, Edgar Bokilo, bon, lui, bon, qu'est-ce qu'il a tenu comme propos? Il a dit qu'en 1959, 58-59, on avait tapé les sudistes, les Bakongo. En 1997, pareil. Donc on connaît la guerre civile de février 1959. Et puis, de juin à octobre de 1997, le coup d'État. Donc les conséquences sont d'actualité. Le pays tout entier est ruiné et détruit depuis 24 ans. On a brisé des millions de vies. Et donc tout ça. Donc, il faut se dire que pour parler de Edgar Bokilo, bon, je vous informe que la vidéo fut choquante. Parce qu'il parlait que nous, les nordistes, c'est un langage qui est lui. Parce que, pour le recadrer sur ce point, il faut aller voir déjà sa psychologie, sa psychanalyse. Qu'est-ce qui est passé dans sa vie, des dramatiques dans sa vie? Est-ce qu'il a perdu des parents? Qui est son papa? Et papa est en vie. Et qu'est-ce qui est devenu? Pourquoi on fait ça? Donc il y a tout un truc là à penser, puisqu'au Congo, les victimes de Sassou, souvent, ils les transforment ces victimes en d'autres victimes. Voilà, donc ils utilisent les enfants de ces victimes pour les traiter. Voilà, c'est comme des produits, et après ils les jettent comme des Kleenex. Edgar Bokilo,
Je vais nourrir le débat sur tes propos là, en ce qui concerne la guerre de 1959, puisque mon papa était là. Il était à Brazzaville, là, 1959. Il était là. Il m'a bien expliqué ça. Parce que nous sommes nés à Brazzaville toujours, mais les années après l'indépendance là. Nous sommes nés après l'indépendance. Mon papa était là. Ce jour même là, il était quelque part à Bakongo, comment on appelle, Bakongo, il devait passer par, voilà, il y a eu tout ce truc là. Il y a eu des menaces. Mon père a dit que c'était la guerre, c'était les trucs des petits voyous. Et avec des gens qui étaient venus de France, de Paris. C'était pas quelque chose, ce sont des gens qui étaient en France ici, qui avaient les aides des uns et des autres depuis la France. Ils sont partis là-bas, ils ont profité de ça. Parce que la révolution de... tout ce qui s'est passé en 1959. On oublie que c'était... en fait, il n'y avait pas de guerre nord-sud en fait. Quand on voit l'UDDA ou le PSC, donc le parti de Opango et de Yulu, il y avait autant de nordistes que de sudistes. Donc il n'y avait pas de problème. Même la suite, on la connaît. Donc cette guerre-là n'était que des tensions qu'on a montées comme ça pour les éliminer. Ceux qui avaient assoiffé du pouvoir ou du tribalisme, qui beaucoup venaient de France. Mais ceux qui alimentaient ces petits tensions-là, d'ailleurs, commençaient à poto et descendu à la gare. On les connaît, mais les gens là se connaissent. Je ne vais pas citer leurs noms pour ne pas avoir de procès. Ils sont là. On le connaît comment ça s'est passé. Mon père était venu, il a vu ça. Il m'a expliqué chaque fois ça. Je ne peux pas vous expliquer. J'ai fait une vidéo quelque part. J'avais fait une vidéo en 2017 sur ça. C'est tout. Donc, il faut pas. Il n'y avait pas de trucs de nordistes. Non, c'était des petits trucs des gens qui allaient chercher à prendre le pouvoir, chercher à emmêler tout le monde, aller rentrer dans les tribalistes et autres, alors que la population ne voulait pas. Il n'y avait pas. C'est entre eux. C'était comme aujourd'hui quand on voit la guerre regardez, hein, c'est comme les trucs des gangs. Hein, des gangs. Hein, c'est pareil. Il n'y avait pas de guerre dans le sud. Rien. Ils ont voulu alimenter ça. Voilà. Après, ils se sont... Bon, ils ont été tellement entre eux même. Après, ils ont cherché à faire la paix entre Yulu et Jacopango. Et oui, voilà. C'était pas à gauche. Donc, il ne faut pas dire, alors, on a vous abattu. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est que les gens qui étaient là, les deux protagonistes, ont cherché à apaiser les tensions, c'est tout. Mais c'était des petits voyous qui voulaient se montrer. Et beaucoup venaient de France, qui ont étudié, qui n'avaient même pas fini leur diplôme. Hein. Ils sont venus là-bas pour la soif du pouvoir, la haine des nordistes, et l'autre la haine des sudistes, et donc ils voulaient s'affronter. Vous voyez? Donc, vous avez tout compris. Et la guerre de coup d'État de 1997, vous le connaissez. Ceux qui étaient les plus téméraires, les Kobas qu'on appelle, c'était les Likubas, qu'on appelle les Katangans. Il y avait les Makwa et les Kouyou. Après quelques Tékés, les Moshi n'étaient pas là. C'était des lâches. Hein. Ce n'est pas ceux qui ont fait la politique. Il y avait tous ces effectifs-là qui ont fait ce coup d'État, qui ont amené ce truc-là. C'était au nord, il y avait la Likwala. Hein. Ça, c'était les guerriers. Ça, c'est ça. Plus les Makwa et les Kouyou, et quelques Tékés, les Bouchinons, étaient derrière toujours. Tu sais, les voilà, tout. Vous connaissez puisque. Attends, je veux parler au détail. Puisque j'ai des gens de la tribu qui ont été là-bas et qui m'ont dit, les Bouchis là, vraiment, ils nous ont roulé de la farine. Parce qu'ils ont maintenant là, ils utilisent tout le monde. Alors, il ne faut pas parler des combats. Combats, ça ne veut rien dire. Parce que s'il n'y avait pas l'intervention de l'armée angolaise, les Angolais, vous n'aurez même pas pu gagner cette guerre. On n'aurait même pas gagné cette guerre contre le peuple congolais, contre la démocratie. Donc, il ne faut pas parler de ça. C'est des sujets sensibles, ok? Il faut savoir qu'il y a eu intervention de pays étrangers et d'une puissance étrangère, donc la France-Afrique et la France. Donc ça, il ne faut pas dire on l'a gagné, non, rien du tout. Donc, sur ce point, pour Edgar Bokilo, il y a un problème d'éducation. Tu as besoin d'éducation.
Tu as besoin d'éducation. Donc, il ne faut pas rentrer dans le débat que tu ne connais pas. Parce que ça touche les vies, ça a touché les vies, on a brisé des millions de vies, tout un pays est dans la merde, donc le pays c'est un bien commun. C'est un monstre froid. Tu ne sais pas, au moment où ça va tomber, quel embouts tu pourras avoir dans ce pays. Tu seras où? En France? Ou au Congo? Où vont se mêler les diplomaties, les intérêts des États, plein de tout qui vont être propres, les individus. Voilà, donc c'est dangereux, dangereux mon petit. Et quant à Evra Nango, bon, c'est sa psychanalyse ou sa psychologie qu'il faut revoir. Il faut revoir sa psychologie, puisque lui a tenu des propos selon lesquels que, bon, ben, les Nibolek ou les gardes de l'Issoubaï, tout ça sont des criminels, comme la responsabilité par association, par appartenance. Non, alors qu'il est en Europe, quand il a des problèmes ici, on t'appelle toi, on ne va pas dire non, mais tu as fait ce problème. Et voilà, Nango ici en France, on va chercher tous les tickets de France, ou tous les Congolais de France sont parce que tu as commis ce crime, ou tu as fait tel propos, on va chercher tous les tickets, ou tous les Congolais, tout là, vous êtes responsable, non? Donc il s'est passé une situation de guerre, où pendant cette période de guerre, il y a eu des abus des deux côtés, et donc tu ne peux pas aller rentrer dans le et tisser encore les plaies, puisque le pays est détruit. Comme disent, ah bon, ce qui se passe en ce moment, depuis 24 ans, excusez-moi, le pays est détruit. Donc il faut arrêter ça, il faut peser l'intention. Mollo, mollo. Bon, décryptons maintenant la troisième partie, hein, concernant mon rapport avec Evra Nango et Edgar Bokilo. Bon, déjà, Evra Nango. Evra Nango, je l'ai connu pour la première fois, ce fut en 2013, où il était entouré majoritairement des Nibolek et des Soudis. Celui qui était toujours en duo, c'est Diaf Kifoussa. C'est même si on voit toujours, quand on voit l'un, on voit l'autre. Je ne sais pas quelles seraient devenues les relations, mais ils étaient comme ça. Et donc, en 2013, nous étions même à l'Assemblée nationale française, où ils avaient organisé leur truc là avec le Codicorde de Raphaël Goma. Il y avait, à la tribune, il y avait Edvra Nango, qui fout ça, tout ça. C'est là que Diaf Kifoussa est venu vers moi parce qu'il dit, Aya, tu es vraiment intéressant, et donc je veux voir ton numéro, il suppliait à avoir mon numéro. Donc je lui ai donné le numéro, on s'appelait Diaf. Et donc il y a eu ça, donc je croyais, moi j'y pensais à un sudiste. Je croyais qu'Evra Nango était un sudiste. Je ne savais même pas qu'il était teké ou un nordiste qui se définit. Je ne savais pas. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois au niveau des assises nationales du Congo, entre 2014 à 2015. On se voyait, c'était presque les réunions, c'était un week-end sur trois. Pendant 2 ans et demi. Week-end sur trois, on s'est rencontrés partout. Hein. Que ce soit Paris 12e, porte Vincennes, que ce soit Paris 13e, là où on était du côté des portes de Choisy, là-bas, ou Paris 10e côté de la gare du Nord, où tout ce qu'on a fait, les manifestations, il était toujours là. Mais opération Batamakolo, il y a eu même intervention où Sani Tabataba nous avait fait une vidéo, c'est 5 minutes de peuple, ou je ne sais pas comme ça, où il y a eu intervention d'abord de Evra Nango, puis moi et Harold Gassé Samba de Brazzaville. Et donc nous étions là même, ça, je les ai rencontrés quelque part aussi à Vincennes, où nous étions avec le docteur Ibaka, qui était venu, il me retrouve avec certains que je ne le vois plus. J'ai retrouvé, ils sont venus, on m'a invité, il y avait Harold Gassé Samba de Brazzaville, et il y avait le docteur Ibaka, et Evra Nango, qui fout ça, et plein d'autres, ils étaient venus là. Et donc, ils m'attendaient, j'arrive là, et donc j'étais comme si, bon, on a discuté de je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, je ne me rappelle plus de ce quoi. On est venu là, mais le docteur Ibaka était étonné de voir Ayala, bon, alors qu'il est venu de la société civile. Là, ils l'ont emprisonné, regardez, à ses 77 ans, ça se trouve vraiment un méchant.
Libérez le docteur Ibaka. Il est le plus sympa, il est sympa. Pourquoi vous l'emprisonnez? C'est pas bon. Et donc il est venu me serrer, dire en dessus, bon, on est allé avec les bières, on était dehors, on a fumé une clope, il a dit, tiens, tu vois, on a fumé ensemble, on a discuté avec le docteur Ibaka. Bon, on a eu d'autres occasions quand je l'ai rencontré plusieurs fois ici. Bon, mais là, c'était là, on était avec ses frères Nango. Il n'y avait pas de problème. Et donc, moi, je ne sais pas quelle bouche l'a piqué pour attaquer ces gens, parce qu'il était toujours avec les Bakongo. Moi, je ne sais pas. Eva Nango était toujours avec les Bakongo. Maintenant, là, aller tenir des propos racistes, tribalistes, comme ça, c'est... Quant à Edgar Bokiba, c'est pas un Bokiba, c'est un Likuba. Edgar Bokilo, bon, je l'ai vu qu'à partir de. J'ai connu ce jeune-là qu'à partir de 2018 à peu près. Surtout avec les affaires là des téléphones et autres. Donc j'avais trouvé ça bien, pas bien. Et là même, quand ça soit venu en France, ici en 2018, non, il était venu ici. J'ai passé quelque part à côté de Bristol là. Je l'ai vu, il couvrait les marches là. Je viens comme ça, je vois, ah, c'est lui. Ah, bon kilo, bon petit, bon nuit, tiens, grand frère, ah, bon, donc peut-être qu'il ne m'a pas reconnu. Bon, je sais pas, je dis bonjour petit, bon. Non, on passe par là, grand frère, c'est chaud là-bas, hein, il faut passer par là. Plutôt, il faut faire attention, hein, donc, bon, il m'a dit ça. Et Bokilo, c'est que lui, j'ai un ami qui, Maître Siva Seda, le connaît, hein, c'était des amis de Bosson, qui est du Cuba de Mosaka. C'est son petit jeu. Parler de Bokilo. Lui, c'est quand on parle de Likuba ou Mosaka, j'ai un ami qui vraiment, qui depuis ces années, il respect total à Yatonga. Si je peux l'inviter autre, c'est vrai. C'est de nos âges. C'est bien connu. Je lui ai dit, non, mais Bokilo là, c'est Mosaka. Oui, oui, mais c'est mon petit. C'est mon petit. Oh, c'est pas. Oh, tu vois, il m'a expliqué des choses que je ne veux pas aller au détail. Il a dit, bon, le petit, vraiment, il est la tête ailleurs. Quoi. Non, c'est bon, je veux lui parler. Il a dit que je veux lui parler. Donc, Bokilo, je l'ai connu avec. J'ai vu maintenant ce petit-là. Et donc, surtout, pour lui, que j'attire ici l'attention à Bokilo. Parce que, il faut faire attention. Parce que c'était bien commun. Ça se quand tu changes, faire la lecture de la chute d'indicateur. Et tu verras que ceux qui ont joué ces jours-là, parce que ceux qui blessent, oublient vite. Hein, mais ceux qui portent les cicatrices n'oublient jamais. Donc, Bokilo, avec mon ami qui m'a bien parlé de lui et de ça, bon, je lui ai dit, non, mais si tu le rencontres, il faut apaiser ce truc-là. Hein. Mais je pense qu'il a dû intervenir parce que vous avez vu, Bokilo s'est calmé à un moment donné. C'est pas 2019, 2020, voilà. C'est calmé, peut-être il a parlé. Parce que là, je vais encore l'appeler et lui demander, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Vous savez, ce qui se passe, c'est Sassou Nguesso là-bas, c'est terrible, hein, pour tout le monde. Hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez les enfants de Lissouba, comment ils ont été... Vous voyez les enfants donc Sassou, tu vois, il faut vraiment... C'est malheureux. Mais nous, par émotion, par ceci, on dit... Il est pris dans le piège de ces trucs-là et voilà, ils ont perdu leur liberté, dignité et leur conscience. Donc il faut faire attention. Mesdames et messieurs, quant aux détracteurs de Vradango, beaucoup sont du Sud. Hein. Beaucoup sont du Sud et ce sont des gens qui me respectent 100%. Donc quand je fais cette vidéo, bon, ils sont là, ils disent, oh, oui, on va avoir une bonne réflexion. Donc c'est pas qu'ici en France, ça a commencé au pays. Hein. Moi, depuis les lycées. Hein. Bon, donc, je voulais dire seulement à ces fois-là, bon, mettez pas trop, c'est un non-événement. Si vous montez la pression, la pression, c'est pour donner aussi, montrer que vous êtes aussi quelque part peut-être comme ça, parce que les signes contraires s'attirent. Mais si vous avez les mêmes signes, ça se repousse. Mais si cette affaire-là vous attire,
C'est que vous, peut-être, dans votre inconscience autre, vous êtes aussi des tribalistes ou des ethnocentriques et autres. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, prenez ça comme un événement. Et voilà. N'invitez pas tout le monde à ne plus fréquenter ces gens-là. Non, 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 ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, parmi les partisans et les détracteurs de Vanango et de Bukilo, 2 tiers sont du sud, 1 tiers est du nord. Mais, et il y a des gens au niveau de ces nordistes là, ils disent non, mais qu'est-ce que vous avez fait une connerie là? C'est pas bien. Donc, continuez à tirer les oreilles que c'est dangereux. Bon, vous savez que quand un peuple n'a pas de mémoire commune ou collective, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux amalgames, aux négationnistes et surtout à la guerre des mémoires. C'est ce qui se passe. Le problème, c'est que, bon, ben, comment nous allons apposer des formes de résistance à ces genres d'individus qui, ailleurs, il faut les signaler, qui, ailleurs, oui, ces individus sont aussi du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Et vous savez qu'ailleurs, bon, ces problèmes sont résolus par la justice, l'éducation et les devoirs de mémoire. Mais nous, encore, ça soit encore là. Donc, apaisons les tensions. On a trop perdu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et majoritairement dans le sud. Et je dis aux sudistes que continuez à élever les niveaux de raisonnement, les niveaux de conscience et autres. Donc, il est tour à tour. Mais quant aux nordistes, je vous dis, faites attention. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, il faut faire attention à ces genres d'individus. Il faut les tirer les oreilles et dire non, il ne faut pas. Donc, mon nom, en ce moment, ça soit encore là. Et donc, c'est ça le danger pour tout le monde. La 4e et avant-dernière partie, c'est comment regarder d'un côté Vanango et de l'autre côté Bukilo ainsi que l'air détracteur. Bon. Le premier travail, c'est il faut alerter et éveiller les consciences de ces gens du danger. Dire par exemple à Edgar Guesso que, non, Edgar Bukilo, que ce que tu fais là, c'est pas. Quelle sera ta vie quand ça ne sera plus là? Parce que tes propos tenus là, géopolitiques, sont caduques. Même Eva Adango, pareil. Les gars là où se trouve au Kobi Salissa, et pourtant il a dit non, non, ce n'est pas des sudistes qui les ont emprisonnés. Les gars là où se trouve Jean-Marie Michel Bokoko, ce n'est pas des sudistes qui l'ont emprisonné. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont aidé Sassou qui soit revenus au pouvoir, les généraux, Adouki, non, Adouki n'est pas général. Bon, excusez-moi. Bon, Arriba, excusez-moi votre nom, bon, là. Bon, j'ai pensé peut-être autre chose. J'ai dit, général Avoukou, Adoua, Montano, même Dabira, tout ça, c'est dans le nordiste, non? Beaucoup sont morts, et d'autres sont en prison et autres. Libérez d'abord ça, vous dites que pour... Non, vous voulez parler toujours nordiste. Non. Vous donnez des coups bas et coups tordus, entre vous, vous tuez les intellectuels, vous faites tout. Contre vous, nordistes, et vous, pour le compte d'un individu, parce que là, il s'agit d'un mercenaire, d'un pion de la France-Afrique, qui est là, il gère une colonie. Donc vous êtes ses sujets, ses indigènes et ses esclaves, vous travaillez pour lui. Donc il faut les tenir, il ne faut pas parler du nord, sud, est, ça ne veut rien dire. Le débat sera doré. Je suis en train de partir très vite pour ne pas que la vidéo reste trop longtemps. Donc, la première chose, il faut alerter, éveiller la conscience de ces gens, de ces gars-là, du danger à venir. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et les mêmes causes que les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Que notre anthropologie politique, sociale et autres n'est pas bonne. Surtout quand on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Vous avez tout compris. C'est les dangers, même moi, qui est consensuel, autre, qui cherche à trouver le consensus, à alerter du nord au sud, de l'est à l'est. Moi-même, j'ai peur de la presse à son question, hein, dans ce pays. Hein. Même si
au vu de la situation, au moment où je suis encore, je serai encore peut-être bien traité à la suite des Sassou, du nord au sud, de l'est à l'ouest, peut-être. Mais pour certains, ils sont déjà, il faut se dire que vous êtes exilés à vie. Parce que même après la chute de Sassou, vous ne mettrez pas pied au pays. Hein, avec les propos que vous avez tenus et tout ça. Et vous voyez dans la diaspora, et tout l'ambassade, puisque les autres ont leur plus de passeports, de visas et autres. Et vous aussi. Donc faites attention. C'est ça, il faut le dire, c'est ça. Donc il faut être avec les gens qui éveillent les questions. Donc partagez cette vidéo-là. Si vous avez le son de l'idée, partagez cette vidéo au plus grand nombre de Congolais. J'en ai fait les vidéos sur Harold Gasson Serba quand ils sont embrouillés avec Aristide Mobébissi. J'en ai fait des trucs comme ça. Moi, je suis dans le sens qu'il faut... On a été pris dans le piège des Sassou Nguesso et des Force Afrique qui ont divisé la situation que nous vivons dans ce pays. C'est pareil au Cameroun, au Gabon, au Côte d'Ivoire, c'est pareil. Au Togo, on fait pareil. Vous pouvez sortir un peu du cadre congolais. Vous voyez que les mêmes méthodes sont partout. Et il y a des colporteurs de la haine, des amalgames et de la division comme les Nango et Bukilo. Bon, ce sont des individus perdus, c'est sûr. Donc je leur demande, non, il faut partager cette vidéo pour qu'on rentre dans le consensus. Et voilà, moi j'étais vraiment surpris. Donc il y a un souci quoi. Donc il faut que tu reviennes dans le droit chemin, hein. Ça c'est sûr. Parce que ça chauffe de tes copains là. Hein. Là vous étiez ensemble, hein. Tu voyais tout ce qu'on trouvait à Paris. Ça chauffe, hein. Moi j'étais étonné, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis allé chercher ça. Parce que ça, Eva Nango, on voit les photos d'Eva Nango dans Facebook, là, c'est chaud. Je dis, non, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, je vais regarder. Eva Nango, lui et moi, c'est depuis 2015, on n'a plus de contact. Hein, parce que j'avais trouvé un peu certaines choses. Voilà. Donc, Eva Nango et Bokilo. Donc, il faut savoir que toute chose a un début et une fin. Ça se tombera, va tomber. Et qu'est-ce que vous allez devenir après? Donc, d'où l'intérêt de revenir sur le droit chemin, de s'excuser. À défaut de trouver d'abord, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas, ben, tôt ou tard, vaut mieux tard que jamais. Donc, il faudra vraiment chercher à s'excuser. Parce que tu étais qu'avec ces gens-là, les sudistes là. Moi, je croyais que tu étais sudiste depuis 2013. Je l'ai su ça qu'à partir de 2016 que j'ai vu. Après, j'ai vu des choses comme voilà. Que tu étais, voilà. Donc, c'est pas bien. Alors qu'Aya Tonga, c'est 100% nordiste, mais qui est aimé dans le sud. D'autres disent que bon, Aya Tonga serait plus qu'un sudiste qu'un nordiste. Voilà, c'est bon ça. Et ça, ça ne changera pas. On n'achètera jamais ma liberté, ma dignité, ma conscience. Même en 2014, sur Facebook, Denis Kissé Sassou Nguesso m'envoie un message en privé. Aya Tonga, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Donne-moi ton cinéma et je t'envoie ça. Je dis, va te faire avoir. Non, merci. Va te faire avoir. Va te faire voir. Il a écrit comme ça, non, merci, va te faire voir. Et bon, il s'est fâché, bon, il a zappé mon compte. C'était passé en juin 2014. Après, au juillet, il avait dit à zapper le compte. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, on est là pour vous alerter qu'on y a un bien commun. Il ne faut pas en abuser. Il y a eu des plaies, tout ce qui s'est passé, donc il faut faire attention. Apaisons l'intention. Parce que c'était bien commun. On ne sait pas qui est qui après Sassou Nguesso. Où le nombre de victimes est tel que nous préparons aussi avoir beaucoup de bourreaux, des uns et des autres. Et surtout quand ils auront récupéré les moyens de l'État. Vous imaginez. Donc ceux qui ne voient pas loin, tant pis pour eux. Moi, je vois loin. Et je donne ça au niveau de mes amis, familles et autres. Regardez loin. La dictature de Sassou Nguesso n'est qu'accidentelle. Et les combats que celui-ci mène contre
Sassou Nguesso mène contre le peuple congolais, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Sassou perdra ces combats-là. Et qu'est-ce que vous allez devenir, vous, avec les propos, avec tout ce que vous avez fait contre les uns et les autres, contre les moyens de l'État? C'est pas à vous. C'est pas à vous, c'est les moyens de tous. Mais vous avez récupéré ça, mais contre le peuple, mais les autres cessent à récupérer ça. Et l'affaire aura changé de camp. Donc, au niveau Evra Nango et Bukilo, on a fait tout le mal dans le sud. Donc, parfois, je dis beaucoup de nordistes m'appellent, hein, police, ou les médias, les réseaux sociaux, ils me font beaucoup de les gens, ils m'appellent, parfois je les appelle, ils savent bien. Ah, c'est Aya qui m'appelle, pour eux, ils sont aux anges, bien entendu. Moi, j'appelle pour passer des messages. Qui arrêté des trucs des nordistes là. Parce que ce qui s'est passé depuis 2016, déjà à nos jours, c'est un cas d'école que les problèmes nordistes là, c'est caduc. Regardez ce qui s'est passé aussi pendant le pouvoir de Lissouba. 92-97, où les Sud se déchiraient. C'est aussi caduc. Donc c'est un problème de responsabilité individuelle. C'est un problème de citoyenneté. C'est un problème d'éducation, de justice. De rendre justice là où il y a eu injustice. La justice doit passer à la chute des Sassou. On appelle commission vérité et réconciliation. Pour construire une mémoire commune, pour éviter ce genre de propos. Parce qu'ils seront punissables par la loi. C'est-à-dire, vous tenez ces propos-là au pays comme à l'étranger. Si vous êtes congolais, vous serez poursuivi au Congo. Ça sera comme ça. Nous avons déjà tous les outils de la presse. On le sait. Donc alors, la cinquième et dernière partie, comment éviter ce genre de polémique, d'amalgame, de négationnisme, de reportage, même de la guerre de mémoire. Personne, ils n'ont pas le monopole de ça. Vous savez, le monopole de la violence, dans l'humanité ou dans la vie, il n'y a que la nature. La nature a le monopole de la violence. Par exemple, un coup, une foudre, c'est une violence. Et un volcan ou un tremblement de terre, c'est une violence. Et la terre, la nature a le monopole de la violence. Mais nous, au reste, celui dans l'humanité, celui qui a le monopole de la violence, c'est que l'État. L'État qui a le monopole de la violence. Autrement, Sassou utilise, il a le monopole de la violence parce qu'il a les moyens de l'État. Et quand ça va retourner. Donc c'est ça le danger. Donc nous devons aller dans le programme que nous avons. L'enjeu, c'est la constitution, la transition. Parce qu'aucun parti politique, ni officine politique, ni pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Donc, quand on fait la psychanalyse, la psychologie, des gens qui sont au nord, qui ont subi le pouvoir de Lissouba, et inversement, c'est-à-dire les sudistes qui ont subi le pouvoir de Sassou Nguesso et les coups d'État autres, il y a des gens qui deviennent fous. Il y a beaucoup de gens qui sont là malades, au nord comme au sud et est, ouest. Nous avons vu ça même dans la diaspora, ou même au sein des instituts nationaux du Congo, là où se concentraient les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires qui sont en France, au diaspora. On voit que certaines personnes sont vraiment des pires tribalistes. Et pourtant, ils sont là, ils sont dans l'opposition, dans la résistance, des pires tribalistes, des ethnocentristes, et même des géopoliticiens. Ils n'aiment pas voir un nordiste. Même quand ils venaient comme ça, regardez-moi, j'ai des gens, parfois, ils viennent comme ça, ils me saluent comme ça. Hein. Ils voient comme ça, ils font comme ça. Hein. Il y a encore les Aïas. Hein. Alors qu'on est là, on règle un problème du national. Donc il y a des gens comme ça, il y aura toujours des gens comme ça, au nord comme au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a des gens qui n'aimeraient jamais les sudistes. Et les sudistes qui n'aimeraient jamais les nordistes. Même combien de fois, même au sein même d'une même tribu. Les tribus se déchirent au sein même tribu, au sein même d'une famille. Donc c'est un problème humain. L'humain est plein de contradictions. Donc il ne faut pas... Donc l'enjeu est de recadrer ce débat. Du point de vue du droit, de la morale et de la citoyenneté. D'où l'intérêt de mettre le paquet sur l'éducation. L'éducation doit commencer à la chute des Sassou. Et pour commencer ça, il faut mettre tout ce qui est de devoir de mémoire. Commission, vérité, réconciliation, réparation et autres. Et maintenant, dans les programmes d'éducation scolaire, dès que les premières années
la future des Sassou Nguesso, la deuxième année, c'est-à-dire pour un an pour passer tout ça, mettre ça dans les programmes. Donc les enfants à l'école primaire, collège, lycée, c'est un processus. Il y aura ce qu'on appelle l'esprit de la raison, l'esprit critique, l'esprit de la conscience. On va les apprendre d'abord au école primaire, ce sera par des jeux de rôle et tout comme ça, des petits coloriages ou des trucs comme ça. Au collège, on commence à mettre un peu des sujets de réflexion, mais il y aura beaucoup de gavage. C'est-à-dire, on va les gaver sur la raison, la conscience, l'esprit critique et la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Ce seront des programmes d'éducation civique. Et donc, intégré avec le programme de service national. Et qui sera au collège, sera seulement un service simplement des journées de service civique. Maintenant, à partir du lycée, ça va commencer à monter. Mais quand vous montez à l'université, vous aurez le service national. Donc, tout ça, ça va être pour recadrer, réformer l'individu de demain. Parce que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement repenser l'individu. L'individu qui va repenser ces individus, c'est tout le questionnement. Donc, nous allons mettre le programme là, déjà après les commissions vérité et réconciliation de la transition, pendant la transition, il faudra aussi repenser sur ce qui est l'économie, les audits de l'État, tout. Mais il faut en tenir compte surtout les institutions nouvelles. Comment répartir les pouvoirs sur différentes échelles. Pourquoi on évite là? Puisqu'il y a certains qui veulent, comme si les autres ont le monopole de l'intelligence ou de la démocratie, d'autres n'ont pas autre. Non, c'est faux. Donc il faudra responsabiliser les uns et les autres par les institutions nouvelles. Et après repenser une nouvelle nation. Peut-être le Congo changera de nom de la capitale et le nom du pays, le drapeau, et plein de tout qui vont arriver. Ok? Très bien. Donc, et c'est un peu d'alerter Edgar Guesso, qui est ce qui. Edgar Bokilo, qui est ce qui fait là.